Bonjour et bienvenue sur Diane Tactical. Aujourd'hui, je vous présente un ceinturon de combat préparé pour un climat chaud et humide. Ok. Chaque équipement doit être adapté à son utilisateur, à sa mission et à son environnement. Vous voyez ça comme une boîte à outils. Ce qui vous semble pertinent, vous le gardez. Ce qui ne vous intéresse pas, vous le jetez. Ici, il s'agit de la marque Warrior Asso System. On va commencer de la gauche sur la droite. Un porte-chargeur mi-souple, mi-rigide pour pistolet semi-automatique. Première poche, un porte-chargeur 5,56. Ce sera ma pochette d'urgence. Ok, c'est là où je vais chercher le chargeur le plus rapidement, le plus efficacement. Ok. Une dump poche. Astuce sur la dump poche. Ok, je suis venu mettre un cover sur les deux scratchs. Pourquoi? Vous avez vu quand j'ai ouvert, il y a juste eu ce bruit ici, tout léger. Si ça, c'est fermé et que vous ouvrez, votre furtivité, c'est terminé. Elle est devenue inexistante. Deuxième point, pour éviter l'abrasion précoce des pantalons. C'est très agressif. Ok, poche suivante. Mon chargeur Ultima. Quand je vais chercher ce chargeur-là, je sais que c'est mon dernier chargeur, qu'il n'y a plus rien après. L'IFAK, on reconnaît comment? À sa petite croix. Au-dessus de l'IFAK, qu'est-ce que j'ai? De quoi éclairer ou me signaler. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec le système Speed Gear? C'est qu'on peut le dégrafer à droite comme à gauche. Si mon bras droit est touché, j'utilise le gauche et inversement, ok? Qu'est-ce qu'on a dans l'IFAK? J'ai un pansement type israélien grand modèle, ok? OLAS. Un ciseau pour découper les vêtements. Antibiotiques. Normalement, sur prescription médicale, blablabla, on connaît. De quoi suturer. Une ouverture légère, hein. Un pansement pour tout ce qui est plaie au niveau thoracique, ok? Plaie soufflante. Je vais placer au trou d'entrée et au trou de sortie. Attention aux pneumothorax sous tension, renseignez-vous sur les drills. Il y a un très bon livre. Voilà, concernant l'IFAK, je vous invite vraiment à lire ce bouquin. Ok, et bien sûr les formations, se former et se recycler parce que ça évolue en permanence. On continue. Mes bandages, à quoi ils vont servir ceux-ci? À aller se mettre où je ne peux pas mettre de garrot. Le cou, les aisselles, l'aine. Ok, je vais venir bourrer ça dans la plaie. Il y en a deux. Et je fais pas ça avec des mains dégueulasses. Je vais mettre mes gants stériles. Deux paires. Plus on est, mieux c'est. Ensuite, on a du sérum physiologique pour enlever les crasses dans les yeux, etc. etc. Voilà, ça c'était pour l'IFAK. Ok, poche suivante. Un garrot, conditionné comme ceci. Ok, comme ça, à une main, je vais chercher mon garrot, clac. Voilà, ok. Concernant cette poche, une petite explication. La ceinture, c'est l'avant-dernier élément que j'aurai sur moi. Si j'ai paumé mon sac, j'ai perdu mon gilet de combat, il me reste quoi? Mon pantalon, mon combat de short, ma ceinture. Ok? Vous allez comprendre. Ici, une cagoule. Pourquoi? Pour le camouflage.
la discrétion, et aussi parce que même en jungle il peut faire froid, avec l'effort, la transpiration la nuit, se couvrir la tête. Vous savez que c'est par la tête qu'on perd énormément de chaleur. Hein. Pour en revenir à ce qu'on disait, le kit survie. Donc, la paracorde classique. Un miroir de signalisation. C'est pas pour faire une beauté, c'est pour se signaler, ok? Le kit survie en lui-même. C'est une boîte étanche. Qu'est-ce que je vais trouver en premier? Du sucre. Si j'ouvre ça, c'est que je suis pas bien. Je suis dans le rouge, ok? Voire dans le noir. Source d'énergie rapide. Pastille de décontamination de l'eau. Une scie. J'ai aucune idée de ce que ça vaut. Hein. De la ouate pour aider à allumer un feu. Rajouter un tampon. C'est top les tampons. Une boussole miniature. Niveau feu. Un fire steel au magnésium. Un briquet de cette marque-ci. Pourquoi? Parce que même quand il n'y a plus de gaz, il faut encore des étincelles. Idéalement, couleur orange, couleur rouge, couleur vive, facile à retrouver. Quand on est gazé, pas prendre un briquet vert dans du vert, ok? Dans un théâtre d'opération vert. Ça va se compliquer la vie. Une couverture de survie. Du fil à coudre. Un gros bouton. Évasion. J'ai juste pu prendre ma boîte. Je l'ai cachée avant de me faire choper. Je sais où est ma boîte. Je vais la récupérer. Si mes geôliers ont été bons, j'ai plus de ceinture. Plus de chaussures. Donc, je serais content d'avoir un bouton. Si mon pantalon est défoncé. Des bouchons de thé. Des boules caisses, tout simplement. Encore pour décontaminer l'eau. Une bougie. Ok. Ça va bien aller avec ça, la bougie. Ok. Des épingles de sûreté. Et des aiguilles à coudre qui pourraient servir d'hameçon. Oui, idéalement, il faudrait du vrai fil de pêche, des vrais hameçons, mais il faut toujours faire des compromis. Une mini lampe rouge, ok. Un outil multifonction et un sac poubelle qui peut servir à récupérer l'eau. Ensuite, j'ai un holster universel pour pistolet avec une sûreté qui va venir empêcher l'arrachet de l'arme ou sa perte pendant une course, un saut, un bond. Donc pour ce faire, je viens l'ouvrir ici, je dégrafe. Voilà, ici vous pouvez voir là le système de sûreté, ok. Donc je vais devoir actionner pour dégainer l'arme. Je viens placer mon arme et je règle mon holster selon l'épaisseur du pistolet, ok. Ensuite un couteau à lame fixe, ici c'est un Mora, simple, efficace, pas cher, ça fait le boulot. Et un mousqueton solide, 3 tonnes à la traction, ok. Ici point négatif, il est usé, il est rincé, il en a vu. Idéalement il faut qu'il soit de couleur uniforme pour éviter les reflets du soleil. La couleur c'est selon votre environnement. Hein. Qu'est-ce qui est chouette avec cette ceinture? Vous avez une sous-ceinture qui est fournie avec. Ça vous allez venir le mettre sur votre pantalon. Ok. Comme ceci. Clac. Ok. Ça ce sera sur votre pantalon. Et votre ceinture va venir se gripper dessus. Et si jamais vous avez déjà une ceinture comme sur les pantalons UF Pro, pas tous mais certains, ça me fonctionne nickel. Ok. La fermeture ici est extrêmement solide. Et le système est très bien conçu.
Ok. Voilà. Remise en condition du matériel. Point de détail, quand je viens reconditionner ma ceinture, mes deux lanières ne sont pas ici. Pourquoi? Ça pourrait venir gêner le holster. Quand je vais venir dégrafer mon arme, elle ne doit pas venir gêner. Donc je les mets aux 3/4. Pas totalement à fond. Pourquoi? Pour l'IFAC. Ok. Et ici c'est bien.